Bonjour à tous et bienvenue sur nos pages Facebook, Instagram, YouTube. Je viens à vous ce matin tout d'abord pour vous remercier pour tout l'intérêt que vous portez à notre association, à notre organisation pour une mission humanitaire. Merci pour les encouragements que vous nous apportez tous les jours et merci pour la suite. Ce matin, j'ai une préoccupation particulière. Ma préoccupation consiste à la quête, une fois de plus, de la famille de cet enfant que nous avons trouvé dans la rue il y a de cela plus d'un mois. Cette petite fille, la petite Rita Dominique, que nous avons rencontrée, nous avons retrouvée dans la rue, précisément le 13 mai dernier. Et donc jusqu'ici, nous n'avons aucune information concernant sa famille. Nous voudrons donc inviter toutes les personnes de bonne volonté de pouvoir nous aider à pouvoir retrouver la famille de cet enfant parce que, voyez-vous, le tout n'est pas simplement de restituer l'enfant à la famille. Déjà, si la famille voudrait bien, nous allons continuer à prendre en charge cet enfant. Mais seulement, il s'avère indispensable que les parents de cet enfant sachent que cet enfant est avec nous, que cet enfant vit avec nous. C'est pas facile pour une mère, c'est pas facile pour un père de perdre un enfant et de ne pas savoir véritablement ce qui s'est passé. Vous voyez un peu. Aujourd'hui, la maman peut être meurtrie, on pourrait s'amuser, la maman n'est peut-être plus, parce que pour elle, elle se dirait peut-être que son enfant n'est plus en vie. Et sans toutefois savoir si l'enfant était malade ou bien si l'enfant a eu un autre problème. Mais toujours est-il dit, dans sa tête aujourd'hui, elle sait qu'elle a perdu son enfant est parti de la maison pour une destination inconnue. Peut-être cet enfant est parti, cet enfant est mort sur le chemin. Parce que, voyez-vous, c'est quand même une enfant de 12 ans, elle n'est déjà pas encore majeure. Donc nous devions manager beaucoup d'efforts pour pouvoir entrer en contact avec cette famille. Si nous insistons là-dessus, c'est parce que nous pensons que c'est indispensable. Il faudrait que la maman puisse retrouver son enfant, que l'enfant puisse retrouver sa maman. Aujourd'hui, la petite Rita nous le dit, hein, tous les jours, elle éprouve ce besoin de revoir sa maman. Nous vous garantissons de ce que l'enfant sera toujours et toujours pris en charge par nous. L'enfant restera avec nous, mais nous voulons simplement entrer en contact avec la famille. Cela permettra à la famille désormais de rechercher leur fille chez nous et nous donner la possibilité de pouvoir leur envoyer leur fille chaque fois besoin se fera. Alors aidez-nous, je vous en prie. Aidez-nous à pouvoir retrouver cette famille, aidez-nous à pouvoir retrouver cette maman. Nos contacts sont là sur nos pages Facebook. Et quant à mon contact personnel, pour ceux qui le voudraient bien, si jamais vous voulez entrer directement en contact avec moi, je vous prierai de m'appeler immédiatement sur mon mobile. Mon numéro MTN, c'est le 681 58 40 91. 681 58 40 91. Bon, si c'est à partir d'un numéro orange que vous voulez bien me contacter, vous pouvez m'avoir au 694 40 65 64. Je vous en prie, aidons cet enfant à retrouver ses parents et aidons ses parents à retrouver leur enfant. Pour la petite histoire, je ne l'ai pas raconté, pour la petite histoire, il s'agit là bien d'une enfant qui part originaire du Nord-Ouest. Originaire du Nord-Ouest, elle a été envoyée par ses parents vivre avec son oncle dans le Mongo. L'enfant ne sait déjà pas dans quelle partie du Mongo elle vivait. Mais ce qu'elle sait, c'est qu'elle vivait dans le Mongo. Donc ses parents l'ont confiée à la garde de son oncle qui vivait dans le Mongo et qui se prénommait Isaac Tembwa. Entre-temps, donc, l'enfant, avec son nom, était tout le temps maltraité par sa marâtre, la nommée Glory, si je me rappelle. Oui, la nommée Glory. Donc,
cette épouse de son nom qui était en quelque sorte sa deuxième maman, la maltraitait. Elle la maltraitait à la maison, c'était tous les jours de la bastonnade. Et l'enfant, d'après les déclarations de l'enfant était bastonné avec des courants d'appareils électriques. Donc c'est avec ces courants, ces objets, cet objet, que la maman bastonnait, la deuxième maman, la marâtre, bastonnait l'enfant. L'enfant à la maison était voué à tout genre de tâches ménagères. Elle devait faire la lessive, la vaisselle et tout ce que ça comporte dans un ménage. Bon, ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est que un de ces 4 matins, la maman, sa marâtre, avant d'aller au travail, au marché, demande à l'enfant de faire la vaisselle et de laver le sol. L'enfant, l'ayant fait, la maman a trouvé après son retour que l'enfant ne l'a pas bien fait, ou alors que l'enfant ne l'a pas fait. L'enfant a dit l'avoir fait, mais la maman a dit l'enfant ne l'a pas fait. Et s'est mise à bastonner l'enfant. Elle ne s'est pas arrêtée là. Après ça, elle a dû ramasser les effets de l'enfant, les regrouper dans un sac, remettre à l'enfant et lui demander d'aller retrouver sa maman, qu'elle n'est pas sa maman. L'enfant sorti de cette maison ce jour-là savait qu'elle regagnait le domicile familial. Elle savait qu'elle partait pour son village retrouver sa maman. Une enfant qu'on a retirée dans un village de Bamenda, précisément à Banso. Hein? Cet enfant vient de Banso, de Bamenda. Cet enfant, qui sait que son village c'est Banso, part donc du Mungo pour Banso. Malheureusement, elle emprunte un chemin qui n'est pas celui de Banso parce qu'elle ne connaît pas. Elle se dit le chemin qu'elle emprunte, ça va l'amener à sa maman. Elle est donc sur la route. Après de longues marches, elle se retrouve à Douala. Elle se retrouve à Douala et au lieu dit rond-point Madagascar, à cet endroit, les gens l'ont traité de tous les noms. On l'a tantôt traité d'oiseau de nuit, on l'a traité de sorcière. Vous connaissez comment ça se passe dans la ville de Douala. Cet enfant qui marche à pied du Mungo, nous ne savons déjà pas d'où c'était dans le Mungo parce que peut-être ça aurait été après Manga, peut-être ça aurait été à Konsamba ou n'importe où dans le Mungo. Nous ne le savons pas. Mais ce que nous savons, c'est que l'enfant dit qu'elle est partie du Mungo pour Douala à pied. Donc, Douala, au Grand Point Madagascar, après toutes les tortures, tous les services qu'elle a également subi là-bas, parce que vous connaissez la mentalité des Betsikiner. On l'a regroupée, on l'a traité d'oiseau de nuit, on l'a traité de sorcière, on l'a traité de vampire, on l'a traité de serpent. Oh, transforme-toi, oh, nous voulons voir ton vrai visage. On a séché cet enfant sous le soleil. C'est à 21h45. Je dis bien à 21h45, le 13 mai 2020, que j'ai été interpellé par une de mes collaboratrices, la nommée Florence Tado, qui me dit être tombée sur un cas dans la rue. Parce qu'un bon samaritain, à un moment donné, a décidé de protéger l'enfant. Il a protégé cet enfant. Il a protégé cet enfant contre toute autre attaque. Il a gardé avec elle. Ce bon samaritain était une connaissance à ma collaboratrice. Il interpelle donc la collaboratrice et entre-temps, il a dû prendre soin d'elle. C'est ma collaboratrice qui m'appelle à 21h45 pour me demander qu'est-ce qu'on fait. Je lui dis, ramène cet enfant au poste de commissariat le plus proche, précisément au commissariat du 8e arrondissement. Je suis en chemin, j'arrive. Arrivé là-bas, dit que je suis en chemin. C'est ainsi que je prends mon identité, ma carte d'identité nationale, je prends mon badge de travail, je me rends au commissariat du 8e arrondissement. C'est au commissariat que après un entretien avec l'officier qui était de permanence cette nuit-là, on a fait une main courante dans lequel je reconnaissais avoir pris l'enfant. J'ai pris sur moi la responsabilité de l'enfant, la responsabilité de partir avec l'enfant. J'y ai laissé mes contacts. Alors, je vous en prie, depuis lors, nous n'avons aucune nouvelle.
Quand j'ai laissé mon contact au niveau du commissariat, c'était dans l'espoir que s'il y a une famille qui par mégarde est en train de rechercher un enfant, que cette famille remonte jusqu'à moi. Mais depuis la décharge au commissariat, je n'ai aucune nouvelle. Le matin, il fallait que je fasse ce que me recommande mon travail. J'ai dû amener cet enfant à l'hôpital et par la grâce de Dieu, cet enfant n'a subi aucun dommage corporel. Elle est en bonne santé, elle a été déclarée en bonne santé. Nous avons traîné à l'hôpital durant 2 journées et c'était les journées de jeudi et vendredi. Le lundi, j'ai fait un saut aux affaires sociales. J'ai bien voulu faire un saut aux affaires sociales. Malheureusement, j'étais toujours prise par la situation de la même enfant parce qu'il fallait aller retirer les résultats. Donc, c'est le mardi que j'ai dû déposer la note d'information à la délégation régionale des affaires sociales pour signaler que j'ai cet enfant avec moi. Malgré les publications sur les réseaux sociaux, malgré notre besoin de médiatisation, je sais pas, c'est ça, de médiatisation de l'information, par Equinox Télévision. En fait, j'ai dû en parler avec une connaissance d'Equinox Télévision dans l'espoir que cette famille aura l'information et pourra remonter jusqu'à moi. Malheureusement, jusqu'aujourd'hui, nous n'avons aucune information. Alors, je reviens aujourd'hui par cette petite vidéo vous supplier de pouvoir effectuer un maximum de partage. Je vous en prie. Effectuer un maximum de partage afin que nous puissions sauver des vies. Parce que je dis sauver des vies, pourquoi? Parce que nous devions sauver la vie de cette maman si jamais elle est encore en vie. Si elle est encore en vie, nous devions sauver sa vie. Vous savez, le stress, ça tue plus que le sida. Alors, cette maman va stresser parce qu'elle ne sait pas où se trouve son enfant. Elle peut mourir parce que selon elle, peut-être son enfant n'est plus en vie. Elle ne sait donc si son enfant est en vie ou alors si son enfant est décédé, mais dont elle ne sait où retrouver la dépouille avec ce temps par lequel nous passons. Je vous en prie, aidez-nous, aidez cette famille, aidez cet enfant, aidez la société. Faites un maximum de partage. Nous en avons besoin. Faites un maximum de partage. Parce que ce n'est qu'à travers un maximum de partage que l'information sera parfaitement acheminée. C'est vrai qu'il y a des personnes qui verront les vidéos ici, n'intéresseront pas, mais quand même faites-le. Parce que nous ne savons pas jusqu'où ça pourra arriver et comment est-ce que cela nous pourra permettre que cet enfant puisse être retrouvé. Je réitère encore ici notre engagement, mon engagement personnel déjà, que cet enfant, nous allons le prendre en charge. Nous allons la prendre en charge autant pour moi. Elle sera prise en charge. Elle vit avec moi. Elle continuera à vivre avec moi. Mais le plus important pour moi, c'est de donner la possibilité à cet enfant de revoir sa mère, de recevoir la bénédiction de sa maman avant d'être avec moi. C'est de bénéficier encore un petit peu des câlins de sa maman et donner en même temps la possibilité à cette maman d'avoir le cœur tranquille, d'avoir le cœur net et de savoir désormais où retrouver son enfant en cas de besoin. Avec moi, elle sera scolarisée. Avec moi, elle sera prise en charge entièrement et elle va bénéficier de tous les droits comme tout autre enfant. Je vous remercie de m'avoir accordé un temps d'écoute. Je vous remercie d'avoir partagé, de partager, vous qui allez partager cette vidéo. Je vous remercie humblement.
et que le Seigneur vous bénisse. Amen.